Oui, merci Madame la Présidente. Simplement pour m'inscrire un peu en faux par rapport à, je m'en excuse auprès de lui, excusez Monsieur Accoyer. Je crois que cet article, ce n'est pas du tout un gadget, c'est pas une mesure anodine. Et si ce n'est pas une mesure anodine, c'est la raison pour laquelle il a été décidé de faire une expérimentation. Une expérimentation, on ne peut pas tirer des plans sur la comète. Moi, j'entends depuis tout à l'heure, il va se passer ci, il va se passer ça. Si un législateur n'imagine pas que qu'il faut prendre une décision et une décision qui mérite une expérimentation en amont, c'est incompréhensible. La deuxième chose, c'est que ça n'est pas démagogique du tout. Ça n'est pas démagogique du tout. Le bon sens n'est pas forcément la démagogie. Et tous les Français à qui vous reprochez, nous reprochons parfois de prendre trop de médication, tous les Français le disent les premiers. Quand on ouvre les armoires à pharmacie dans les familles, on découvre et eux-mêmes considèrent qu'ils ont trop de choses. Et la dernière chose, c'est sur le danger. Le danger, c'est aussi des gens qui conservent des médicaments et qui les donnent à d'autres ou d'autres se servent, et en particulier les résistances antibiotiques sont en grande partie dues à ça. Tu as des antibiotiques, je te les donne et on ne sait pas. Voilà. Je pense que c'est une expérimentation extrêmement raisonnable. Ce n'est pas anodin non plus au niveau des coûts. Quand on a demander aux laboratoires pharmaceutiques de faire des boîtes de 90 comprimés, ce qui a été très difficile de leur faire comprendre pour les renouvellements de 3 mois, c'est inimaginable l'économie qui a été faite. Et c'était aussi une expérimentation, parce que j'avais entendu dire que les gens perdraient leurs médicaments, ne les garderaient pas, etc. Et chaque patient qui vient ne peut pas comprendre non plus pourquoi il y a des boîtes de 28 pour un traitement d'1 mois. C'est peut-être les laboratoires pharmaceutiques et l'industrie pharmaceutique qui a pu profiter d'une petite marge supplémentaire. Voilà. Monsieur Vercamer. Merci Madame la Présidente. Chacun fait partie de son expérience professionnelle passée. Moi, j'étais industriel. Pas du médicament, mais de produits cosmétiques qui sont soumis à la même loi. On est soumis à la traçabilité, à la sécurité du consommateur, et surtout à avoir un coût de production qui soit le plus faible possible. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire-là, c'est que dans le coût du médicament, vous le savez bien, ce qui coûte cher, c'est l'emballage, c'est la distribution, c'est tout ce qui va autour. C'est pas tellement le médicament par lui-même, surtout quand il coûte 2 € et des brouettes, comme on vient de nous dire tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, de déconditionner par le pharmacien des boîtes qui ont été faites, je ne suis pas sûr qu'on fasse une économie, d'abord en développement durable, parce qu'on a conditionné, on a dépensé de l'argent, on a utilisé des moyens pour conditionner, et on va demander de déconditionner pour vendre le produit individuellement. Donc la manière dont l'expérimentation est faite, elle ne va pas dans le sens du développement durable. 2, elle ne va pas dans le sens de l'économie, parce que le coût de distribution sera le même, le coût de fabrication sera le même, et en plus on aura le coût de déconditionnement qui va s'ajouter. Et donc je ne suis pas sûr qu'on fasse beaucoup d'économies. Enfin, moi j'entends bien M. Hutin, c'est une expérimentation, donc il n'y a pas de risque. Moi, je suis désolé, mais faire une expérimentation sur le dos de la santé des patients, parce qu'il y a quand même des risques sur la traçabilité et sur la sécurité du produit, surtout comme l'expérimentation est prévue, honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.